Bonjour et bon sabbat. Bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. C'est encore un plaisir d'être avec vous, de voir de nouveaux visages, de voir des anciens visages aussi, et d'avoir Maïdé avec nous, une bonne amie. Cette semaine, quand j'ai écrit à Frère Martin, je lui ai dit, je vais parler de tel sujet. Mais je suis en train de lire un livre sur le sanctuaire, écrit par un de nos pionniers qui s'appelle Haskell. Et puis en lisant le livre, il y a quelque chose qui m'a frappé. Et puis, je n'arrêtais pas d'avoir des versets, des pensées qui me montaient à la tête. Et puis j'ai dit à ma femme que je ne vais pas prêcher sur le sujet que je devais prêcher. Je vais changer le sujet. Et puis ce matin, quand j'ai vu nos discussions, de quoi on a parlé, j'étais comme, Dieu est bon. Amen. Le titre peut être apeurant, peut faire peur, mais celui qui est en Christ n'a pas à avoir peur. Amen. Donc, nous allons aller à travers la Bible et quelques citations de l'Esprit de prophétie et nous allons voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin. Juste avant de commencer, nous allons prier. Amen. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier encore une nouvelle fois parce que tu as été bon, miséricordieux envers nous. Merci de ce que tu nous as choisis pour que nous puissions être des ambassadeurs de ton royaume et de propager ton évangile là où nous sommes. S'il te plaît, mon Père, veuille nous utiliser, veuille que ton esprit soit parmi nous, que nous soyons prêts à écouter les avertissements que tu nous envoies et que tu nous donnes aussi un cœur repentant, un cœur qui est prêt à abandonner les vestiges du péché et à marcher en nouveauté de vie. Sois avec nous, t'en prie ainsi, parce que nous sommes bons et nous sommes dignes. Au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit créé au siècle des siècles. Amen. Notre texte de base se trouve dans Lévitique 27, verset 29. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. 25, 27. Lévitique 27. 27. Lévitique 27, verset 29. 29. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. La première fois j'ai lu le verset, j'étais comme, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Que signifie être dévoué par interdit? Que signifie être dévoué par interdit? Je vous pose la question. Ce n'est pas la première fois que vous avez entendu cette expression. Dévoué par interdit. Dévoué par interdit. C'est comme prononcer une sentence ou du moins quelque chose comme ça. Une sentence, c'est proche, prononcer une sentence finale. Finale. Il n'y a pas à revenir de là. Ouais. Et quand cela arrive dans la Bible, le résultat était final. C'était la mort certaine, c'est ce que le verset nous dit. Quand cette personne, quand aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Donc il n'y a pas moyen de rachat, pas moyen de salut, plus de moyen de rédemption. Sa mort est certaine, elle sera mise à mort. Qu'est-ce qui cause la mort? Le péché. Romains 6, verset 23. Quand le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est notre espérance. C'est pour ça que je vous avais dit de ne pas avoir peur du titre. Parce que nous allons voir l'espérance qui est en Jésus-Christ, bien que si nous le refusons, comme nous avons parlé ce matin, cela peut être fatal pour nous.
On peut dire comme dévoué par interdit, c'est comme consacré. Quelque chose qui est consacré. Quelque chose qui est consacré. Mais dans le cadre que je veux aller ce matin, c'est plus au cas où, c'est plus dans le cadre de péché. Cette personne est dévouée par interdit. Qu'est-ce qui cause qu'un homme soit dévoué par interdit? On a dit que c'est le péché qui cause la mort, mais est-ce que c'est simplement le péché? Cette personne a commis une infraction, quelque chose. Désobéir à la loi. C'est non seulement le péché, c'est pas le péché seulement parce que nous savons que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat qui est au ciel, qui est prêt à nous justifier et à nous purifier de tout péché. Non, c'est juste c'est en effet le refus d'abandonner le péché. C'est l'obstination à s'attacher à n'importe quel prix au péché, même si cela nous coûte la mort. Lorsque nous faisons cela, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Même le sang de Jésus ne peut pas nous racheter. Il n'y a plus de moyen pour Dieu de nous sauver. Nous avons préféré le péché, en conséquence la mort, au lieu du salut et de la vie offert en Jésus-Christ. Pour que Dieu puisse arriver à dévouer un homme par interdit, il faut que cette personne soit vraiment obstinée. Tournons nos Bibles dans Hébreux 10, versets 26 à 31. Hébreux 10, verset 26 à 31. Encore une fois, ma version peut sonner différente parce que j'ai la version Osterval. Et au verset 26, ça dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » On ne parle pas de n'importe quel péché ici. Nous avons reçu lumière sur lumière, grâce sur grâce, pardon sur pardon. Verset 27, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il violé la loi de Moïse? Il meurt sans miséricorde, sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu? Tout ce que Jésus a fait pour nous, cette personne, on le méprise, le foule aux pieds. Et qui tiendra pour profane le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ, par lequel il avait été sanctifié, et qui outragera l'esprit de la grâce. Quand nous connaissons celui qui a dit « À moi appartient la vengeance, je rendrai la pareille, dit le Seigneur, et ailleurs le Seigneur jugera son peuple », c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. C'est comme si le message est en train de répéter ce que nous disons ce que nous avions dit ce matin. Mais le Seigneur veut nous apprendre quelque chose ce matin, veut nous dire quelque chose, j'en suis certain. Lorsque nous faisons cela, nous fermons notre cœur à l'action du Saint-Esprit de Dieu. Ellen White, dans Jésus-Christ, elle nous dit « Personne n'est plus endurci que celui qui a fait peu de cas de l'appel de la miséricorde et méprisé l'esprit de grâce. » Vous voyez l'expression qui était dans Hébreux 10. Sous sa forme la plus ordinaire, le péché contre le Saint-Esprit pousse les hommes à négliger avec persistance l'invitation céleste au repentir. On néglige avec persistance. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur utilise tous ses moyens, mais on est en train de négliger la grâce de Dieu. Chaque pas qui nous éloigne du Christ nous éloigne du salut et nous prépare à commettre le péché contre le Saint-Esprit. Chaque pas que nous faisons, à chaque fois que nous refusons d'accepter la grâce que Dieu nous offre, frère un tel est venu, non. Sœur un tel est venu, non. Pasteur un tel est venu, non. Message sur message, vérité sur vérité, grâce sur grâce, non. À chaque pas, à chaque refus, nous sommes en train de nous préparer à commettre le péché contre le Saint-Esprit. En rejetant le Christ, le peuple juif a commis le péché impardonnable. Ils ont rejeté qui? Jésus-Christ. Nous-mêmes aussi, nous pouvons faire la même chose. En rejetant Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous pouvons commettre
le péché impardonnable. Nous risquons de commettre la même erreur si nous refusons l'invitation de la miséricorde. Nous injurions le prince de la vie. Nous le couvrons d'opprobre aux yeux de ceux de la synagogue de Satan et de tout l'univers. Si nous refusons d'écouter les messagers qui nous envoient, préférant écouter les agents de Satan qui veulent détourner les âmes du Christ, aucun espoir de pardon pour qui agit ainsi. On finit par n'éprouver aucun désir de réconciliation avec Dieu. À chaque fois qu'on repousse, à chaque pas, on va finir par avoir aucun désir de se réconcilier avec Dieu. Mais Dieu nous a donné un ministère de réconciliation, nous qui avons accepté la grâce de Jésus. Mais il y a certains qui vont rejeter cette réconciliation-là que Dieu leur a offerte. Parlant de la révolte d'Akan dans Patriarche et Prophète, page 383, elle nous dit « C'est ce qui sera leur destinée. Ils avaient commis le péché contre le Saint-Esprit. Péché par lequel le cœur de l'homme s'endurcit définitivement contre l'influence de la grâce divine. » C'est un endurcissement définitif. Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, dira Jésus, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Quand Jésus prononça cette parole, les Juifs venaient d'attribuer au pouvoir de Béelzébul des actes de miséricorde accomplis par la puissance divine. Or, comme c'est par le moyen du Saint-Esprit que Dieu entre en rapport avec l'homme, ceux qui, de propos délibérés, assignent à cette puissance un caractère satanique, coupent la seule voie de communication existant entre le ciel et l'âme humaine. La seule voie de communication. Nous allons voir plus bas qu'est-ce qu'elle dit. Mais je veux juste aller dans Acte 7 pendant ce temps pour lire quelque chose. Lorsque Dieu nous envoie des vérités, lorsque Dieu nous apprend quelque chose, au lieu de dire et de voir lorsque nous voyons la manifestation de la vérité, au lieu de dire que c'est l'œuvre de Satan, j'aimerais conseiller à quelques personnes de prendre l'attitude de Gamaliel dans Acte 5, verset 35, et il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous avez à faire à l'égard de ces gens. Verset 38. Je vous dis donc maintenant, ne poursuivez point ces gens-là et laissez-les aller. Car si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Amen. Si vous ne pouvez pas comprendre l'œuvre du Saint-Esprit, ayez cette attitude. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Et prenez garde qu'il ne trouve que vous ayez fait la guerre à Dieu. Prenez garde. Prenons cette attitude lorsque nous voyons des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Et ne pas aller à commettre, à dire que la puissance de Dieu est une œuvre satanique. Et la puissance de Béelzébul. Lorsque les Juifs ont dit ça à Jésus, ils ont commis le péché impardonnable, le péché contre le Saint-Esprit. Elle continue pour dire, c'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit que Dieu censure le pécheur et le convainc de péché. Il s'ensuit qu'en rejetant formellement l'œuvre de l'Esprit, un homme enlève au Seigneur toute possibilité d'agir en sa faveur. La dernière ressource de la miséricorde divine a été épuisée. Pourquoi est-elle la dernière? Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé son Fils sur la terre. Il est mort. Il a accepté toutes les ignominies que l'humain pouvait lui faire passer. Il a dit, pas de problème, je vais retourner à mon Père. Je vais intercéder pour l'humanité. Je vais prier à mon Père pour que le Père envoie son Esprit Saint, pour qu'il puisse vous convaincre du péché, du jugement. Mais si vous rejetez la dernière ressource, il n'y a plus de moyens de salut. Dieu ne peut rien faire d'autre. Il a utilisé toutes les ressources qui étaient en sa disposition. Dieu ne peut pas violer notre libre arbitre, notre liberté de choix. Le pécheur s'est séparé de Dieu qui ne possède aucune force en réserve capable
Vous voulez dire que Dieu est impuissant devant les gens qui... Ça, si vous voulez parler de l'impuissance de Dieu, voilà le cas. Dieu ne peut rien faire pour celui qui refuse de se soumettre. Dieu ne peut pas violer notre conscience, notre liberté de choix, notre libre arbitre. Dieu se trouve impuissant. Il ne possède aucune force en réserve capable de le convaincre et de le convertir. Son péché reste sans remède. Laisse-le, dit Dieu. Tel est l'ordre de Dieu. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement la terrible attente du jugement et le feu ardent qui doit dévorer les rebelles. Ma prière pour moi personnellement et pour chacun de vos frères et sœurs, c'est que nous n'arrivons pas à une situation où Dieu doit dire « laisse-le ». Laisse-le dans son idolâtrie. Laisse-le dans son péché. Il ne veut pas entendre. Nous ne voulons pas que Dieu dise ça pour nous. Parce qu'elle continue à dire, elle dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement la terrible attente du jugement. Cette personne est dévouée par interdit. Elle ne pourra pas être rachetée. Sa mort est certaine. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, chers frères et sœurs. Son désir, c'est qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, nous dit 2 Pierre 3, versets 9 et 10. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie des messages après messages, des messagers après des messagers, afin qu'on puisse abandonner nos péchés. Allons dans 2 Chroniques 36, versets 14 à 20, nous allons voir que c'était toujours la manière d'agir de Dieu, de nous exhorter. 2 Chroniques 36. De Chroniques 36, versets 14 à 20. De même, tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent de plus en plus leurs offenses, selon toutes les abominations des nations. Comme on l'a lu ce matin dans Deutéronome. Ils ont abandonné le vrai Dieu. Ils se sont allés après les dieux étrangers. Et ils souillèrent la maison de l'Éternel qu'il avait consacrée dans Jérusalem. Lisez Ézéchiel 8, vous allez voir qu'ils ont amené des images, des idoles. Dans le temple même, ils adoraient les idoles des païens. Dans le temple qui était consacré à l'Éternel, qu'il avait consacré dans Jérusalem. Or l'Éternel, le Dieu de leur père, leur avait envoyé des avertissements par le moyen de ses messagers. Qu'il envoya qu'est-ce que le verset dit? Verset 15. Qu'il envoya de bonheur. Dieu n'a pas attendu la dernière minute pour vous dire non, ce que vous faites n'est pas bon. De bonheur. Au jardin d'Éden, de bonheur, Dieu donna un message d'espoir et d'avertissement à l'humanité. Aujourd'hui, le dernier message de miséricorde est en train d'être donné. Depuis 1843, disant que l'heure de son jugement est venue. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Plus de 170 ans que Dieu use de patience envers nous, chers frères et sœurs, voulant qu'aucun périsse, mais que nous tournons vers lui et que nous nous repentons. Qu'allons-nous faire? Au verset 15, continue, il dit, Dieu voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Dieu veut nous épargner de la destruction qui est certaine. Dieu veut nous épargner, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au verset 16? Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple monta au point qu'il n'y eut plus de remède. Qu'allons-nous faire? Allons-nous mépriser les messagers de Dieu? Allons-nous mépriser ses prophètes? Allons-nous les railler? Allons-nous se moquer d'eux? Jusqu'à ce que la colère de Dieu ne puisse être obligée de se manifester et qu'il n'y ait plus de remède pour nous? Ou allons-nous écouter les messagers de Dieu? Ou allons-nous prendre le temps de dire, Seigneur,
nous avons péché comme David. Nous allons nous repentir. Si c'est le désir de Dieu que tous soient sauvés, pourquoi alors des millions et des millions d'âmes seront perdues? Frères et sœurs, ce ne sera pas la faute de Dieu. De bonheur, Dieu a envoyé un message. De très tôt. Les anges dans Apocalypse 16, verset 7, déclarent que Dieu est juste et bon dans ses jugements. Le jugement qui s'en vient, personne ne pourra pas dire à Dieu, tu ne nous avais pas avertis. Personne ne pourra dire à Dieu, tu es injuste de m'avoir condamné. Mais chacun de nous, chaque personne aura la possibilité d'entendre un avertissement de la part de Dieu. C'est des millions et des millions des âmes seront perdues parce qu'ils auront rejeté la grâce divine et ont préféré le salaire du péché qui est la mort. Nous allons voir quelques exemples de dévoués par interdit de la Bible. Et n'oubliez pas que Romains 15, verset 4, 1 Corinthiens 10, verset 11 nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pour notre instruction. Et pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, afin que nous ne commettions pas les mêmes erreurs qu'ils ont commis. Nous allons voir des erreurs que le peuple d'Israël ont commis et d'autres peuples alentour d'Israël ont commis. Mais ces choses ont été écrites afin que nous puissions apprendre et appliquer les principes de vérité qui s'y trouvent pour notre bien, pour notre salut éternel. En lisant Deutéronome 20, versets 16 à 19. Deutéronome 20, versets 16 à 19. Mais dans les villes de ces peuples que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, tu ne laisseras vivre rien de ce qui respire, car tu ne manqueras point de les vouer à l'interdit. Les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu, te l'a commandé, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils ont pratiquées envers leur Dieu, et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel votre Dieu. Quand tu assiégeras une ville pendant longtemps, en l'attaquant pour la prendre, tu ne détruiras point ses arbres à coups de poignée, quand tu pourras en manger le fruit. Tu ne couperas donc point, quand l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi. On peut demander pourquoi Dieu agit envers ses peuples d'une telle manière. Lisons Genèse 15, versets 13 à 18. Genèse 15, verset 13 à 18. Lorsque Dieu était en train de contracter son alliance avec Abraham, 13 à 18, et il dit, ça se lit, et l'Éternel dit à Abraham, chasse que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix avec tes pères, vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité de l'Amoréen n'est pas encore à son comble. Et lorsque le soleil fut couché, il y eut une obscurité paissie, et voici, il y eut une fournaise en fumante. On peut passer ce verset, on va aller au verset 19. Les Kéniens, les Kénisiens, les Cadmotiens, les Éphésiens, les Phérésiens, les Réphaïm, les Amoréens, les Cananéens, les Girgaziens, les Jébusiens. Vous voyez, c'est les nations qu'on venait de lire dans Deutéronome 20, verset 16 à 18. Le péché, Dieu dit à Abraham, le péché des Amoréens n'était pas encore à son comble. Dieu voulait leur donner du temps pour se repentir. Mais ils n'ont pas racheté le temps.
Lorsque Israël allait quitter Égypte, ils allaient entendre et voir la manifestation de la puissance de Dieu. Ils devraient dire que le Dieu d'Israël est le Dieu du ciel, est mieux que le Dieu des Égyptiens. Abandonnons nos faux dieux, servons Dieu. Mais ils ont persisté dans leur rébellion. Dieu usait de patience envers eux-mêmes, envers eux, même si cela devrait coûter la souffrance de son peuple pour près de 400 ans. Dieu dit à Abraham, ta génération va passer 400 ans en esclavage dans un pays. Comme le peuple Israël a souffert. De même, de sa patience avec le monde aujourd'hui, le peuple de Dieu est en train de souffrir. Lisons Daniel 7, versets 23 à 27. Nous allons voir l'agissement de la petite corne. Mais lorsque la petite corne est en puissance, le peuple de Dieu était en train de souffrir, comme le peuple Israël était en train de souffrir en Égypte à cause que Dieu voulait patienter avec le peuple de Canaan. Verset 23 à 27. Il me parla ainsi, la quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints, le peuple de Dieu, seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié de temps, équivaut à 1260 années. Nous savons cette période était de 538 à 1798. Et nous allons voir plus tard dans Apocalypse 12 comment, quel peuple représente ce peuple qui a souffert pendant cette période-là. Mais le peuple de Dieu a souffert parce que Dieu veut patienter avec ce monde corrompu qui adore des dieux étrangers. 400 ans semblent longs. Il semble comme si le Seigneur les a oubliés. Cette pensée peut gagner encore plus de poids lorsque nous lisons dans Exode 2, verset 24, que Dieu se souvient d'eux, que Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu les avait-il oubliés? Non. Non. Est-ce que celui qui a dit la femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et n'avoir pas pitié du fils de son sein? Mais quand elle les oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de ma main. Dans l'histoire de la rédemption, cela dit, mais Dieu ne les abandonna pas, tandis qu'ils séjournaient en Égypte, car il en avait fait la promesse à Abraham. C'était une alliance avec Abraham que Dieu a fait. Il permit aux Égyptiens d'opprimer les enfants d'Israël, afin que, dans leur détresse, ils décident librement de se soumettre à son autorité, empreinte de justice et de bonté, et qu'ils obéissent à ses exigences. De même que le peuple de Dieu en Israël devait, dans sa souffrance, se tourner vers Dieu, de même aussi nous, le peuple de Dieu, à présent, dans notre souffrance, sur cette terre, nous devons nous tourner vers Dieu. Dieu nous a-t-il abandonnés? Dans Apocalypse 12, verset 6, il est dit que lorsque l'Église alla dans le désert, Dieu a pris soin de cette Église. Dieu l'a nourrie dans le désert. Dieu prend soin de son peuple. Il a préparé une place pour lui et il le délivrera. Comme il a délivré le peuple d'Israël en Égypte, à main forte et à bras étendus, il délivrera son peuple aussi. Amen. Dans Genèse 15, nous avons vu que Dieu a dit qu'ils allaient passer 400 ans en Égypte. Dans Exode 12, verset 40,
Or, le séjour que les enfants d'Israël firent en Égypte fut de 430 ans. Verset 41. Il arriva donc au bout de 430 ans, il arriva en ce même jour que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Jour pour jour. Jour au jour. Dieu a fait la promesse à Abraham, jour pour jour, il délivra le peuple d'Israël. De même, il nous délivrera au temps fixé. Fais confiance à Dieu. Je sais que pendant ces temps de tribulation, il se peut que nous doutions de la bienfaisance de Dieu. Mais ces épreuves, Dieu les utilise afin de nous purifier, de nous rendre plus rares que leur fin. La délivrance de la souffrance du peuple de Dieu équivaut au châtiment des méchants qui n'ont pas abandonné leur péché. Lorsque le peuple d'Israël sortit en Égypte, les Amoréens, les Jébusiens, les Cananéens n'ont pas voulu abandonner leur péché. Dieu les a châtiés. Ils étaient voués à l'interdit. Chers frères et sœurs, ne pas abandonner le péché est très fatal. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. Nous dit Lévitique 27, verset 29. Voyons un autre cas. Dans Deutéronome 25, verset 17 à 19. Dans Deutéronome 25, verset 17 à 19, il dit, Souviens-toi de ce que te fit Amalek en chemin quand vous sortiez d'Égypte, comment il vint te rencontrer dans le chemin et te chargea en queue, attaquant tous les faibles qui te suivaient, lorsque tu étais toi-même las et fatigué, et comment ils n'ont point de crainte de Dieu. Quand donc l'Éternel ton Dieu t'aura donné du repos de tous tes ennemis alentour, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Dieu dit au peuple d'Israël, n'oubliez pas ce que Amalek t'a fait. Et lorsque tu seras dans le pays promis, vous allez effacer la mémoire d'Amalek. Pour vous lire l'histoire dans Exode 17, versets 14 à 16, ce que Dieu faisait référence. Maintenant, tournons notre Bible dans 1 Samuel 15. En Samuel 15, on commence au verset 2. Ainsi a dit l'Éternel des armées. J'ai rappelé à ma mémoire ce qu'a fait Amalek à Israël, comment il s'opposa à lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Juste une petite parenthèse, lorsque le peuple d'Israël est arrivé au pays de Canaan, la terre promise, ils ont oublié ce que Dieu leur avait dit. Lorsque vous lisez dans Juge, vous allez voir que la Bible dit qu'ils n'ont pas détruit les peuples qui étaient aux alentours d'eux. Et Dieu a permis que ces peuples soient une pierre d'achoppement pour eux. Mais là, Dieu a un nouveau roi. Dieu se rappelle de ce que Amalek a fait à Israël. Et il envoie Samuel, dit à Saül d'aller faire la guerre. Va maintenant et frappe Amalek. Et vouez à l'interdit tout ce qu'il a. Et ne l'épargne point, mais fais mourir et les hommes, et les femmes, et les jeunes enfants, et ceux qui têtent, et les bœufs, et les brebis, et les chameaux, et les ânes. Tout ce qui était en vie devrait être voué par interdit. Verset 4, Saül convoqua donc le peuple. Verset 5, il s'en alla, il fit une embuscade à Amalek. Au verset 7, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est vis-à-vis de l'Égypte. Et il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Et il fit passer tout le peuple au fil de l'épée, le vouant à l'interdit. Verset 9. Mais, c'est là l'histoire
est devenu triste. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes de seconde qualité, les agneaux et tout ce qu'il y avait de bon et ne voulurent point les vouer à l'interdit. Ils vouèrent seulement à l'interdit tout ce qui était méprisable et chétif. Alors la parole en verset 13, quand Samuel fut venu vers Saül, Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai exécuté la parole de l'Éternel. » Saül a désobéi à Dieu, mais lorsqu'il voit Samuel, il dit, « J'ai exécuté la parole de l'Éternel. » Des fois, moi, je veux prendre des leçons de ce passage pour l'appliquer à ma vie. Qu'est-ce qu'on fait des fois? Dieu nous dit quelque chose, mais nous désobéissons. Mais nous agissons comme si nous avons fait ce qu'il nous a demandé de faire. Que c'est triste. Des fois, pour Saül, dans ce cas, et pour mon cas. Verset 17, et Samuel dit, « N'est-il pas vrai que lorsque tu étais petit à tes yeux, tu devais chef des tribus d'Israël, et que l'Éternel t'a oint pour être roi sur Israël? Or l'Éternel t'avait envoyé en expédition et t'avait dit, va et vous à l'interdit, ces pécheurs. » Ce n'est pas n'importe qui, non, le Seigneur, vous à l'interdit. C'est les pécheurs qui refusent de se repentir. Les Amalacites et fais-leur la guerre jusqu'à ce que tu les aies consumés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de l'Éternel? Et pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui déplaît à l'Éternel? Et Saül répondit à Samuel, j'ai pourtant obéi à la voix de l'Éternel. Des fois, nous sommes tellement obstinés dans la révolte, dans la désobéissance. On peut même lorsque quelqu'un nous dit que nous avons désobéi, nous sommes prêts à dire, nous avons fait ce que l'Éternel a dit. Pourtant, j'ai obéi à la voix de l'Éternel et je suis allé par le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai vu à l'interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Qui dirige? Saül ou le peuple? Au verset, il a dit Saül et le peuple, mais ici, il veut blâmer le peuple. Israël, quand Israël tombe en apostasie, c'est le peuple qui tombe en apostasie ou bien c'est les dirigeants qui amènent le peuple en apostasie? Si c'était le peuple qui était en apostasie, Dieu allait dire, corriger cela et continuer. Mais Saül est le dirigeant, c'est lui qui est le roi, il commande. Il dit, le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Il veut faire passer que le peuple n'a pas voulu obéir à ses ordres. Mais c'est lui qui, de plein gré, a désobéi à Dieu. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de l'interdit pour sacrifier à l'Éternel. Des fois, Dieu nous demande quelque chose, mais on préfère désobéir, mais comme on veut le camoufler, on dit on va désobéir pour qu'on puisse plaire à l'Éternel, faire quelque chose qui est bon pour l'Éternel. Dieu ne nous demande pas ça, chers amis. Obéissance. Ce que Dieu nous demande, faisons-le. Amen. Ne tournons pas à gauche, ne tournons pas à droite. Il nous demande de nous repentir, repentons-nous. Il nous demande de marcher dans le droit chemin, marchons. Oui, de même que l'adoration. De même pour l'adoration. Ce que Dieu nous demande, faisons. C'est sabbat. C'est sabbat. Ne cherche pas à donner quelque chose d'autre. Parce que les autres, ils disent qu'ils adorent pareil. Ils adorent pareil. C'est vraiment un bon exemple qu'on peut prendre. Saül a dit, ils ont réservé ses brebis et ses bœufs pour sacrifier à l'Éternel. Non, mais Dieu donne déjà les méthodes pour son service, pour le service du sanctuaire dans Lévitique. Dieu a dit, tu adoreras le sabbat. Ne va pas choisir un autre jour pour dire, well, Dieu, je ne veux pas adorer ton sabbat, tu désobéis, mais je veux quand même t'adorer, je vais adorer un autre jour. C'est pour toi que je donne l'adoration. C'est parce que Dieu dit. Alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que le sacrifice. Être attentif vaut mieux
que la graisse des moutons. Verset 23, quand la rébellion est autant que le péché de divination et la résistance, comme on a vu au Saint-Esprit, à la puissance de Dieu pour nous sauver, autant que les idoles et les téraphim, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté pour n'être plus roi. Saül au verset 24 dit, j'ai péché quand j'ai transgressé les commandements de l'Éternel et tes paroles, parce que je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Oh. Chers amis, que nous ne soyons jamais dans une situation où nous devons craindre les gens qui sont alentour de nous, plus que craindre l'Éternel, le Dieu des cieux. Parce que ce sera très fatal. Et au verset 21, j'ai oublié de le mentionner, il a dit à Samuel, ton Dieu, c'est comme si l'Éternel n'était plus le Dieu de Saül. C'est très triste, les amis. Et nous allons voir que cette désobéissance de Saül a presque coûté la destruction du peuple Israël. Tournons nos Bibles dans Esther 3, versets 5 à 6. Esther 3, versets 5 et 6. Et c'est dit, et Haman vit que Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait devant lui, et il fut rempli de colère. Mais il dédaigna de mettre la main sur Mardochée seul, car on lui avait appris de quelle nation était Mardochée. Mardochée était israélite. Et Haman chercha à exterminer tous les Juifs. Tous les Juifs qui étaient dans tout le royaume d'Assuérus, comme étant la nation de Mardochée. Le prophète Éwa, cela nous dit, trompé par les faux rapports d'Haman, Xerxès fut amené à publier un édit ordonnant le massacre de tous les Juifs. Ce peuple dispersé et à part parmi les peuples du royaume médo-persan. Un certain jour fut fixé pour les exterminer et confisquer leurs biens. Le roi était loin de se douter de la répercussion que cet édit pourrait avoir s'il était appliqué à la lettre. Dans l'histoire, Artaxerxès Assuérus venait de faire la guerre à la Grèce. L'histoire rapporte que c'était près de 6 millions d'hommes, des vaisseaux marins, une armée bien équipée. Mais en faisant la guerre à la Grèce, il a tout perdu. Il est revenu avec qu'une goutte de corps. Lorsque Haman lui a promis de l'argent, Assuérus voulait de l'argent, il a été séduit. Il ne savait pas que ça allait lui coûter beaucoup. Le roi était loin de se douter de la répercussion que cet édit pourrait avoir s'il était appliqué à la lettre. Satan, l'instigateur secret de ce complot, s'efforçait de débarrasser la terre de ce peuple qui avait conservé la connaissance du vrai Dieu. Satan essaie de faire tout pour détruire le peuple de Dieu, chers amis. Le peuple qui a conservé, qui connaît le vrai Dieu. Mais qu'est-ce qui pourrait causer que Satan eût été capable de prendre avantage d'un seul homme pour tenter de détruire toute une nation? Dans le même chapitre d'Esther, Esther 3, verset 10, on nous donne un détail de l'origine d'Haman. Alors le roi tira son anneau de sa main et le donna à Haman, fils d'Hammadatta, l'Agagien, qui opprimait les Juifs. On nous dit que Haman était Agagien. Lorsqu'on a lu 1 Samuel 15, est-ce que quelque chose vous clique? Agag était le roi d'Amalek. Haman était le petit-fils d'Agag, et qui était le roi d'Amalek. Haman était un descendant d'Agag. La haine pour les Israélites était dans son sang, dans son cœur. Non seulement cela, il voulait détruire Mardochée, mais il a appris que Mardochée était un Benjamin. Et Saül était quoi?
de la tribu de Benjamin. À cause de sa désobéissance, de notre désobéissance, ça peut nous coûter la vie, la destruction, la vie éternelle, chers amis. De même, le Seigneur est en train de nous appeler à abandonner le péché, à nous en débarrasser, pour ne pas être détruits. Mais si nous nous attachons au plaisir du péché, le péché causera notre destruction et la mort éternelle sera notre héritage au lieu de la vie éternelle. Dieu ne veut la destruction de personne. Parabole de Jésus passant. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, peuple d'Israël, peuple adventiste, frères, sœurs, moi. Revenez de notre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pendant toute la durée du temps de grâce, son esprit convie les hommes à accepter le don de la vie éternelle. Seuls ceux qui rejettent son appel périront. Dieu a déclaré que le péché devait être détruit parce qu'il est une cause de perdition pour l'univers. Le péché est déjà dévoué par interdit pour Dieu. Ceux qui s'y cramponnent périront avec lui lors de sa destruction. Si vous vous attachez, si vous vous cramponnez au péché, vous ne voulez pas l'abandonner, vous serez déclaré voué par interdit à cause que le péché est resté attaché à toi. Mais nous ne sommes pas obligés, chers amis, de rester attachés au péché. Le sang de Jésus peut nous purifier, peut nous sanctifier. Que devrions-nous faire alors? Vers Jésus, page 49, page 49, chapitre 2, nous dit, prenez garde de ne pas temporiser. En anglais, she said, beware of procrastination. Prenez garde de ne pas procrastiner. Qui sont des étudiants ici ou qui étaient des étudiants? Combien de fois on a un devoir? On a un mois pour le faire. Ah, on a du temps. On le renvoie et puis que le dimanche soir, lundi, c'est le jour qu'on doit remettre le devoir. C'est en ce moment-là qu'on va battre nine. On va passer la nuit à essayer de faire ce devoir-là. Elle nous dit, dans le cadre de notre vie spirituelle, dans le cadre d'abandonner le péché, notre devoir d'abandonner le péché, ne procrastinez pas. Ne renvoyez pas le moment de délaisser vos péchés et de rechercher en Jésus la pureté du cœur. C'est précisément ici que des milliers, elle dit, de personnes ont commis une erreur fatale. Je n'insisterai pas sur la brièveté et l'incertitude de la vie. Mais il y a un terrible danger trop peu compris. Attendez de répondre aux appels pressants du Saint-Esprit. En réalité, ce délai est une décision de vivre. À chaque fois qu'on repousse le Saint-Esprit, on est en train de prendre une décision de vivre dans le péché. Ce n'est qu'au péril de son âme qu'on peut tolérer un péché si petit qu'il puisse paraître trivialement. Ce petit bijou, ce petit tresse, un petit peu, une belle voiture, oh c'est de l'argent. Quel que soit le péché, si petit soit-elle, ce n'est pas seulement les péchés extérieurs, l'égoïsme, ce qu'on voit rarement, qui sont dans nos cœurs, si petit qu'il puisse paraître, ce que nous ne vaincrons pas, nous vaincra et causera notre ruine. Chers amis, je vous avais dit que nous ne sommes pas obligés de laisser le péché nous vaincre. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Dans 1 Jean, je ne me rappelle pas exactement le verset, le chapitre aussi, mais il dit celui qui croit au Fils de Dieu a déjà vaincu. Parce que Jésus a déjà vaincu le péché et l'ennemi. Donc il nous faut un examen de soi. Agé 1er, verset 5. Agé 1er, verset 5 nous dit, Agé 1er, verset 5
nous dit, maintenant donc, ainsi a dit l'Éternel des armées. C'est l'Éternel qui parle. Écoutez, considérez attentivement vos voix. 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. Laissez le frère tranquille. Laissez la sœur tranquille. Examinez-vous vous-même. Pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous? Vous n'êtes pas capable. Est-ce que vous êtes tellement dans le péché que vous ne pouvez pas comprendre que Jésus est en vous et qu'il veut vous libérer du péché? À moins que peut-être vous ne soyez réprouvé. Au Testimonies for the Church, volume 8, page 103, Sir White nous dit que chacun s'examine pour voir s'il est de la foi. Que le peuple de Dieu se répande. Elle parle du peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu se répande et se convertisse, afin que ses péchés soient effacés quand les temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur. Qu'ils constatent qu'ils n'ont pas réussi à marcher dans la voie que Dieu a tracée. Faisons le constat, chers amis. Avouons-le, que nous n'avons pas obéi, nous n'avons pas marché la manière que Dieu voulait que nous devrions marcher. Disons à Dieu, nous avons échoué. Et repentons-nous de la voie que Dieu a tracée, de laquelle ils n'ont pas purifié leurs âmes en prenant garde à ses conseils. Disons à Jésus que je ne peux pas me débarrasser moi-même de ce péché-là, quel que soit le péché dont vous vous combattez avec. Il est juste et fidèle de vous purifier de tous vos péchés, si nous confessons nos péchés. Il est de notre devoir d'apporter notre vie comme un sacrifice à l'autel de Dieu. Romains 12, verset 1er. Afin de lui dire de nous purifier de tout péché. Dans le service du sanctuaire terrestre, le repentant devrait, avec ses propres mains, séparer la graisse du sacrifice et l'apporter au sacrificateur pour que ce dernier puisse brûler la graisse. Lévitique 7, et Lévitique 4, verset 31 et Lévitique 7 nous parlent de ce processus-là. Que symbolise la graisse? La graisse symbolise le péché. Psaume 37, verset 20. Je vous donne la référence parce que c'est utile. Mais dans la version Lit Second, c'est pas si apparent que ça, mais dans la version Esterval, je vais comparer avec la version King James, Psaume 37, verset 20. On nous dit, quand les méchants périront et les ennemis de l'Éternel seront consumés comme la graisse des agneaux. Ils périront, ils s'en iront en fumée. Nous avons vu que ceux qui périront, ce sont ceux qui s'attachent au péché. De même, nous devons confesser nos péchés, les apporter à Christ, notre souverain sacrificateur. Il nous attend patiemment et est tout prêt à nous décharger de nos iniquités afin qu'il puisse les brûler et nous purifier de toute iniquité et nous revêtir de sa robe de justice. Stephen Asker, dans son livre The Cross and Its Shadow, page 128, nous dit « La graisse brûlée était une agréable odeur à l'Éternel. Il y a peu d'odeurs désagréables plus que celle de la graisse brûlée. Ceux qui savent cuisiner le sachent. Et pourtant, il est agréable au Seigneur, car il caractérise le péché consommé et le pécheur sauvé. Parce que la graisse était séparée de l'agneau. On enlevait la graisse, on enlevait le péché pour le brûler. Pas avec l'agneau. Dieu ne prend aucun plaisir à la mort des méchants. Ézéchiel 33, verset 11. Mais il prend plaisir à la destruction du péché séparé du pécheur. Amen. Quand les rachetés du Seigneur de l'intérieur de la Nouvelle Jérusalem contempleront les flammes du dernier jour qui consument
tous les péchés qu'ils ont commis, ce sera en effet une agréable odeur pour eux. La Grèce va avoir une bonne odeur pour nous aussi. Lorsque nous serons dans la Nouvelle Jérusalem et le feu ardent est en train de brûler la mort, le péché, les méchants, Satan et ses mauvais anges qui nous ont fait passer en plein de misère. Oui, chers amis, nous vivons au grand jour de l'expiation. Que nul donc ne considère ses défauts comme incurables. Que personne ne dit je suis mal élevé de nature. Je suis fréquent de nature. Je suis ainsi, je ne peux pas changer. C'est mépriser le sang de l'alliance. C'est dire que le sang de Jésus n'a pas la puissance de vous délivrer de vous. Et pas ça fait pas sauver. Tous ces exemples-là, que personne donc ne considère ses défauts comme incurables. Dieu vous donnera foi et grâce pour les surmonter. Nous vivons à l'époque du grand jour des expiations. Dans le culte mosaïque, pendant que le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour Israël, chacun devrait se repentir de ses péchés et s'humilier devant le Seigneur, sous peine d'être retranché de son peuple. Maintenant, de même, pendant les quelques jours de grâce qui restent encore, nous sommes plus de 2000 ans et 170 ans depuis que Jésus est entré dans le lieu très saint. Tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir une véritable douleur de leur péché et faire preuve d'une sincère conversion. Amen. Un sérieux retour sur soi-même est nécessaire. Amen. Il faut, chez un bon nombre de ceux qui se disent disciples du Christ, elle n'est pas en train de parler du monde, la chers amis. Elle est en train de parler du peuple de Dieu. Lorsque nous lisons ces choses, ne disons pas nous sommes corrects et puis eux ils ne sont pas bons. Dieu est en train de nous parler. Il faut, chez un bon nombre de ceux qui se disent disciples du Christ, que la légèreté et la frivolité disparaissent. Au prix d'une guerre sérieuse, ça ne va pas être facile. On va mener la guerre aux puissances qui sont dans les cieux. On parviendra avec cette tendance mauvaise et à remporter la victoire. Car cette œuvre de préparation est une affaire individuelle. Comme nous l'avons vu dans la Vigile matinale ce matin. Cette affaire est individuelle. Pasteur ne pourra rien faire pour vous. Madame, femme ne pourra rien faire pour vous. Mari ne pourra rien faire pour vous. Je ne me rappelle pas le verset. Mais Paul nous dit que celui qui a une femme considère que celui qui a une femme, merci, mais c'est trop glacé. Que celui qui a une femme considère comme s'il n'en a pas. C'est ce que Paul nous dit. Parce que nous sommes en train de vivre, et que, je vais renverser, que celui qui a un mari vive comme s'il n'a pas de mari. Parce que nous sommes en train de vivre dans un temps où les prophéties sont en train de s'accomplir. Et il ne reste plus de temps. Pardon? Oh, je ne me rappelle pas le verset exactement, je pourrais le donner. Paul dit que chaque personne qui a une femme vive comme s'il n'a pas de femme. Parce que le temps est fâcheux. Que, je renverse que celui qui a un mari vive comme s'il n'a pas de mari. Parce que nous vivons dans un temps... Paul ne vous envoie pas à vous séparer de vos femmes et de vos maris. N'allez pas dire que Michaïl a dit oh, je dois me divorcer de ma femme et de mon mari parce que non, chers amis. Ok? Les circonstances du temps. Les circonstances du temps nous doivent faire vivre comme si nous n'avons pas de mari, de femme. Comme si une partie de nous était déjà aussi. Yeah. Parce que cette œuvre de préparation est une affaire individuelle. Nous ne sommes pas sauvés par groupe. La pureté et la consécration de l'un ne sauraient compenser le défaut de ses qualités chez un autre. Ma femme ne peut pas me prêter son caractère. Je ne peux pas prêter le caractère de ma femme. Quoique toutes les nations doivent passer en jugement, Dieu examinera le cas de chaque individu avec autant de soin, à la loupe,
que si celui-ci était seul sur la terre. Donc, chers amis, s'entendez. Allons donc avec confiance. La citation que j'ai lue, c'est de Tragédie des siècles, page 532. Et Hébreux 4, versets 14 à 16 nous invite. Allons s'entendre. Allons donc avec confiance au trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans le temps convenable. Parce que la porte de la grâce va être fermée bientôt. Puis donc, que nous avons un grand et souverain sacrificateur, Jésus, le Fils de Dieu, Amen. qui est entré dans les cieux. Demeurons fermes dans notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, puisqu'il a été tenté de même que nous en toutes choses, sinon on accepte le péché, sauf qu'il n'a pas commis le péché. Mais il a été tenté de même que nous en toutes choses. Il connaît la faim, il connaît la misère, il connaît les péripéties que nous sommes en train de vivre. Il pouvait dire, le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour se reposer la tête. Nous avons des maisons, nous avons quelques lieux pour y habiter, nous avons des voitures. Jésus, il devrait aller à Jérusalem, il devrait faire prêter un âne, le petit d'un âne. Il a vécu tout cela afin que nous puissions avoir la victoire en son nom. Oui, chers amis, nous avons un tel souverain sacrificateur qui a promis de finir le travail qu'il a commencé en nous. Disons tout à Jésus. Amen. Allons à lui. Et dis-lui tout, ne fais pas de secret à Jésus, il connaît tout. Ne cachons pas le péché dans le profond de nous-mêmes, pensant que Dieu ne va pas le savoir. Disons tout, que nous puissions faire cette préparation individuelle, que nous puissions faire ce sérieux examen de soi-même qui est si nécessaire pour nous qui vivons à la fin des temps. Frères et sœurs, et que nous ne soyons pas déclarés voués par interdit, parce que nous avons refusé la grâce, nous avons décidé de rester attachés au péché. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci à Frère Michael pour ce bon message. De 1844 à de nos jours, ça fait environ 170 ans que Dieu montre sa patience envers nous. Aujourd'hui, allons-nous nous soumettre à sa voix ou allons-nous négliger ses recommandations? Frères et sœurs, ce matin, Dieu nous demande d'abandonner nos péchés. Conformons-nous à sa parole. Amen. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Prions. Cher Père Céleste, nous voulons dire tout à ton Fils. Nous voulons remettre notre vie. Nous voulons déposer nos péchés à tes pieds. Nous voulons que ton sang, le sang de ton Fils Jésus, puisse être efficace dans notre vie, dans la vie des membres de notre famille,
de la vie de ton peuple, de ton Église. Non pas à cause de nous, mon Père, mais à cause de ta gloire, à cause de ton nom. Sanctifie, sauve, purifie ton peuple. Nous t'en prions ainsi. Au nom de Jésus, notre Sauveur et sacrificateur. Amen. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous la voie, les prêtres, frères, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie. Demain, il serait trop tard. Viens avec nous la voie, les prêtres, frères, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs, bannissant la crainte, chantant dans un certain transport. Viens avec nous la voie, les prêtres, frères, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu